ça va, j'ai compris. Je peux pas y échapper, hein. Ça, c'est pas possible avec vous. On se retrouve comme chaque année pour les favoris de l'année. J'espère que vous êtes prêts parce que autant vous dire que je vous ai préparé les meilleurs produits de make-up de l'année 2023 à mes yeux. Ce sont les pépites des pépites. Je suis un peu en galère avec mes menottes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah non mais attends, la clé elle est juste là. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite. Je retire ça et je vous montre tous les produits que j'ai préférés pendant cette année. Comme d'habitude, il s'agit des sorties 2023. Donc si je vous ai déjà présenté les petites pépites, etc. les années passées, ça veut pas dire que je les aime moins. C'est tout simplement que chaque année, on se focalise sur les sorties de l'année. Sinon, on s'y retrouve plus les gars, ok? Logiquement, je me suis pas foirée. Mais si je me suis foirée, tant pis. C'est pas grave. Ils sont là, ils sont prêts. C'est parti. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes bien calés parce que les gars, vous me connaissez. Déjà habituellement, je vous raconte ma vie, je vous présente des milliers de produits. Mais cette vidéo, c'est vraiment la vidéo de l'année que j'appréhende à chaque fois. Vraiment, genre dès que je commence à voir vos commentaires, ça n'a les favoris de l'année, j'angoisse parce que c'est dur. Vous imaginez déjà vous, si je vous pose la question, d'ailleurs répondez-moi, écrivez-moi là tout de suite en commentaire si je vous dis quel a été votre produit préféré de l'année 2023. Franchement, si vous êtes gros consommateur de make-up, vous allez avoir du mal normalement. À moins que ce soit moi qui suis folle. J'ai peut-être des problèmes en fait avec la tonne de produits que je teste chaque année. C'est vraiment stressant pour moi parce que j'ai trop peur d'en oublier en fait. C'est comme des petits bébés. Tu les as laissés tomber, tu les as oubliés. On commence tout de suite avec la catégorie primer. Donc dans les primers que j'ai adoré j'allais dire cet été, pas du tout, ça n'a pas du tout. Ouais, faut peut-être que j'aille dormir. Dans les primers que j'ai adoré cette année, on va commencer avec l'un des primers que j'ai découvert assez récemment. Pour être honnête avec vous, c'est un sérum de chez MAC. Donc vous me voyez l'utiliser dans les images. C'est celui que j'ai du coup appliqué aujourd'hui pour vous montrer. On voit pas grand chose visuellement parlant, mais c'est un sérum primer. C'est-à-dire que ça va avoir tous les bénéfices d'un soin. Vous avez de super bons ingrédients à l'intérieur. Je sais plus ce qu'il y a exactement. Vous avez de l'extrait de pivoine japonaise, niacinamide, acide hyaluronique, céramide. Bref, formulé avec des super bons actifs qui vont du coup prendre soin de votre peau, agir sur le grain de peau, mais en plus de ça, ça va hydrater et préparer la peau au make-up. C'est vraiment un produit hybride comme je les aime parce que quand t'as pas envie de t'acheter et un soin et un primer ou que tu veux que ça aille vite le matin parce que t'as pas le temps, tu dois aller au boulot, tu dois gérer tes enfants. Anyway, peu importe la raison, tu veux un produit qui soit efficace et qui fasse plein de choses en même temps. Ce produit en fait partie. Donc c'est un produit, MAC a sorti ses soins en 2023 du coup si je me trompe pas. Et c'est le seul produit que j'ai testé pour le moment et du coup ça m'a grave donné envie de tester les autres produits. C'est une dinguerie déjà au niveau de ma peau. Je trouve que ma peau est repulpée, elle a vraiment... C'est ma peau en mieux en fait et dès que je l'utilise en primer, waouh, j'ai vraiment l'impression que n'importe quel fond de teint est beau dès que j'applique ce sérum en dessous. Donc voilà, c'est un go-to produit que j'ai découvert fin d'année 2023 mais qui va me suivre en 2024. C'est une petite bouteille en verre, c'est hyper agréable à appliquer et voilà, c'est un produit polyvalent, multicasquette comme on les aime. Donc bravo MAC, c'est une petite merveille et j'ai hâte de découvrir le reste. Deuxième produit que je voulais vous montrer dans cette vidéo, petit prix cette fois-ci parce que oui, cette année je me suis dit est-ce que je fais petit prix, luxe, est-ce que je sépare les deux? Je me suis dit tu sais quoi, on y est, autant vous faire tout d'un coup, vidéo qui dure 1 heure, c'est pas grave, vous avez l'habitude, hein, depuis le temps. Donc je vous présente aussi des petits prix dans cette vidéo et cette base de chez L'Oréal Paris et la dernière, le dernier primer en fait en date de chez L'Oréal Paris que j'ai vraiment aimé. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que c'était une petite merveille parce que encore une fois c'est un produit hybride qui agit en tant que make-up, base make-up, mais qui va aussi avoir une action sur votre peau, ça va prendre soin de votre peau. Donc vous avez AHA, LHA, BHA et en plus de ça, ça va flouter légèrement vos pores et prolonger la durée de votre make-up. C'est vraiment un super bon petit, c'est vraiment un super bon produit. Petit prix, très efficace, excellent rapport qualité-prix. Bravo L'Oréal Paris, j'adore cette base et du coup, idem, elle ne va pas me quitter en 2024.
2024. Un autre produit cette fois-ci, toujours dans les primers mais plus lumineux. Si vous recherchez du glow, si vous voulez mettre des paillettes dans votre vie, les calculs sont pas bons. Ce sont les primers que vous allez adorer. On va commencer avec le Saie. Donc c'est celui-ci, je l'ai découvert dans la vidéo, je vous ai fait une vidéo spéciale Saie si jamais c'est une marque qui vous intéresse. J'ai testé quasiment tous les produits, je vous donne mon avis. C'est à ce jour le seul produit, je crois, en tout cas celui que j'ai le plus continué d'utiliser, que j'ai adoré. Franchement c'est un super bon produit. En fait ça va être, donc c'est une base qui va, je crois qu'il y a des agents hydratants dedans, il me semble, parce que tous les produits sont un peu soins dans la marque Saie. Vous avez un petit côté crème mais gel en fait, donc ça va pas être gras, ça va être super facile à appliquer, hyper facile à étaler sur votre visage, hyper agréable, mais vous allez avoir ce petit glow magnifique. Ça c'est un produit que j'aime aussi utiliser seul les jours où j'ai pas envie de me maquiller mais je veux quand même avoir un petit côté healthy glow. J'ai bonne mine, j'ai beaucoup dormi, je mange super bien, je fais du sport, you know. On sait que c'est pas la vérité, mais ce produit fait en sorte que... D'ailleurs dans ce même esprit, je suis fan, mais fan de ce produit de chez Iconic London. J'en ai jamais entendu parler, c'est une dinguerie, je l'ai découvert vers la fin 2023. C'est le Radiance Booster, il existe plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte Caramel Glow. Je vais vous montrer, c'est pas super foncé parce que je me suis dit au vu des swatchs etc, j'avais un petit peu peur. En fait pas du tout, donc en fait c'est une petite crème comme ça que vous allez soit appliquer seul, soit appliquer, bon déjà quand tu l'appliques seul ça fait limite, il y a un petit effet quand même qui floute tes petites imperfections, ça va rendre ton teint un peu plus homogène parce qu'il est légèrement teinté. Bon quoique celui-ci il est un peu foncé maintenant, je l'ai utilisé quand j'étais encore bronzée, mais j'en ai un autre. Non mais regardez-moi ça c'est magnifique, c'est magnifique, ça te fait pas de peau qui brille, d'effet peau grasse ni quoi que ce soit, ça te fait vraiment un glow de malade, c'est super beau, c'est satiné et ça... Si tu l'appliques pareil en finition sur tout ton make-up à la fin, c'est incroyable. Vous savez quoi, je vais vous montrer, non peut-être pas avec cette teinte, allez avec cette teinte, c'est pas grave, je m'en fiche de toute façon. Aujourd'hui je vais pas faire grand chose, mis à part filmer, j'ai mon sport, j'ai sport tout à l'heure. Donc au point où j'en suis, donc j'en mets sur le dos de ma main, je l'étale sur mon éponge et là je vais venir l'appliquer sur tout mon teint comme ça. Ça va mélanger les matières ensemble. Si jamais encore une fois vous poudrez un peu trop votre teint mais que vous en avez besoin parce que sinon votre peau fait que les produits bougent, ça c'est le produit parfait si vous voulez du coup tout retransformer en texture peau en fait, parce que c'est comme du gel, enfin c'est pas gras, c'est magnifique. Ce produit il est magnifique, c'est vraiment un incontournable à mes yeux aujourd'hui pour moi parce que ça me fait un glow de fou. Ça a un go-to. Ensuite en termes de base qui va faire en sorte que votre make-up ne bouge pas, si vous voulez juste une base pour que votre make-up ne bouge pas du matin au soir, vous voulez pas que ça glow, vous voulez pas que ça blur, etc., je vous recommande 1000 fois la Power Grip de chez ELF. Donc c'est celle avec 4% de niacinamide, donc et ça va faire tenir ton make-up et ça va agir sur le grain de peau, etc. Niacinamide, l'un de nos best friends, et du coup franchement super bonne base qui est un excellent dupe de la Milk Makeup, qui est une base qui fait fureur depuis des années maintenant. Ça fait quoi, 3 ans qu'elle est sortie je crois, la base Milk Makeup, peut-être un peu plus, et depuis que j'ai celle-ci honnêtement, bon j'ai encore l'autre donc j'utilise aussi la Milk Makeup, mais vraiment c'est limite, je vois pas trop de différence entre les deux. Donc si vous n'avez pas un gros budget ou que vous ne voulez pas dépenser des fortunes dans du make-up, ou du moins dans la Milk Makeup qui est incontournable, n'hésitez pas à tester la ELF, c'est pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché dans ce type de base là. Très bon produit. On termine les bases avec un produit de chez Calirai, et Calirai c'est vraiment une marque, je pense que je vais m'y intéresser un petit peu plus cette année. C'est, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la marque qui a été créée par la même fondatrice que Urban Decay anciennement. Donc Wendy, elle a décidé de sortir une marque clean, etc. Rien à voir avec Urban Decay, et elle a sorti cette base qui est donc clean mais qui va flouter tes petites imperfections, qui va faire tenir ton maquillage, mais qui est aussi à base de collagène. On aime le collagène, on aime ces produits avec ces ingrédients. Idem, donc c'est un produit un petit peu polyvalent, multicasquette, qui est excellent, j'ai beaucoup aimé, et ça m'avait même donné envie de tester d'autres produits Calirai, dont un que je vais vous montrer un peu plus loin dans cette vidéo. Mais franchement très bon produit avec collagène et peptides d'ailleurs. By the way, les foundations, alors je pense clairement, dites-moi ce que vous en pensez, l'année 2023 a été l'année du teint, clairement. Moi si je pense à 2023, il y a des années où je vais penser rouge à lèvres, il y a des années je vais penser palette. 2023, vous me direz ça en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Pour moi c'est le teint. On commence tout de suite avec le fond de teint, je pense, avec lequel je vous ai le plus bassiné en 2023. C'est le fond de teint de chez L'Oréal Paris. D'ailleurs je crois que c'est le premier fond de teint 2023 que j'ai essayé, je crois, de mémoire. C'est l'accord parfait qui a été reformulé
reformulé. Maintenant vous avez énormément de teintes. Tout le monde est censé trouver sa teinte dans cette gamme apparemment Accord Parfait, parce que maintenant ils ont fait ça avec 5-6 pigments de mémoire. Mais le truc en plus aussi, c'est l'acide hyaluronique. Quand je vous dis que ce fond de teint, donc c'est celui que vous me voyez appliqué sur les images, dès que j'ai porté ce fond de teint, je vous jure qu'il y a au moins une personne qui m'a complimenté sur mon teint et qui m'a demandé quel fond de teint je portais. Ça a été mon fond de teint go-to, le fond de teint que j'ai porté quand j'avais pas envie de me prendre la tête, de prendre des heures à choisir un produit, si je partais en voyage. C'est vraiment un excellent fond de teint et on aime le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique. Donc en fait, il va s'ajuster à la couleur de ta peau, il va s'ajuster sur ta peau, il est comme un peu élastique, donc il s'étire en même temps que les mouvements naturels du visage. Voilà, on parle, on rit tout au long de la journée. C'est pas un fond de teint qui va venir s'incruster dans les plis, dans les rides, etc. C'est un excellent fond de teint que je recommande absolument à tout le monde. Franchement, même si vous avez la peau grasse, essayez-le parce qu'il va pas graisser votre visage. Il va vous apporter un glow naturel qui est magnifique. Donc moi, ça dépend. Des fois, j'utilise la teinte 3.5 et des fois la teinte 3.5W ou 4W. Aujourd'hui, c'est la 4W que j'ai utilisée. Donc voilà, les deux me vont plutôt bien. En même temps, avec tous les sous-tons maintenant qu'ils ont, je pense qu'il y a clairement plusieurs teintes qui peuvent aller à n'importe qui. Si vous avez aimé l'Accord Parfait de L'Oréal Paris, que vous l'avez acheté sous mes conseils, que vous l'avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à vous prendre le Super Stay 24 heures Skin Tint avec de la vitamine C. Donc à l'intérieur, vous avez un dérivé de la vitamine C. Moi, j'utilise la teinte 31, mais idem, je crois que la teinte 23 me va aussi. C'est un super bon fond de teint qui va du coup être longue tenue, parce que la gamme Super Stay de chez Maybelline est faite pour ça, et qui va en plus vous apporter un glow. En fait, c'est clairement, il porte bien son nom parce qu'ils disent que c'est comme un sérum teinté en fait, mais qui a une super jolie couvrance et qui te camoufle pile ce qu'il faut, qui te donne du glow et qui prend soin de ta peau et qui a une super longue tenue. C'est vraiment pareil, un go-to. J'ai adoré ce fond de teint en 2023. Autre fond de teint petit budget que j'ai à vous recommander si vous voulez une couvrance un peu plus haute que ceux que je viens de vous présenter et avec un fini un peu plus mat. Vous avez, mais qui reste lumineux, hein, qui reste lumineux. Je vous avais fait une revue sur celui-ci et je vous ai dit que je trouvais que c'était un bon dupe du Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS, qui est l'un de mes fonds de teint préférés. C'est le Juvia's Place I'm Magic Natural Radiance Foundation et il a un excellent rapport qualité-prix, rapport contenant-prix également, parce que vous avez 40 ml de mémoire dans ce truc là pour le prix de 30 ml. C'est un super bon fond de teint franchement. Le fond de teint Juvia's Place Orange, si vous le connaissez, il était très couvrant. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je porte plus aussi couvrant qu'avant, sauf les jours où j'en ai envie. Mais celui-ci, il a une couvrance plus légère que l'autre, mais malgré tout une très bonne couvrance, un joli rendu, il tient super bien. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Idem si vous ne voulez pas dépenser des sommes astronomiques dans du maquillage. Franchement, ces trois-là, les trois petits derniers, les trois fonds de teint, les trois premiers fonds de teint que je vous présente vont beaucoup vous plaire. Ensuite, on enchaîne avec le Ease Drop Blur and Smooth Tint Stick. J'ai l'impression que plus ça va dans les années, plus on a des très très longs noms. Ça devient compliqué de retenir tout ça de chez Fenty Beauty. Alors moi, j'étais une très grande fan du Ease Drop de base. C'est un fond de teint plus un sérum teinté. D'ailleurs, le Ease Drop de base, celui avec la petite bouteille facettée, j'adore, mais c'était plus un sérum teinté parce qu'il n'avait pas une énorme couvrance, mais il camouflait pile ce qu'il faut pour avoir ta peau en mieux, en mode make-up no make-up. Celui-ci, alors si vous n'aimiez pas le Ease Drop de base parce que vous le trouviez pas assez couvrant, celui-ci n'a rien à voir en termes de couvrance. Il est quand même plus couvrant que son petit frère, mais il a également cette action de blur en fait. Ça va vraiment flouter tes imperfections, te donner une peau bonne mine. C'est super joli, je l'adore et il s'applique super facilement. Il s'applique tellement rapidement, il s'étale mais tellement vite et il a un petit côté poudré sous le doigt. Moi je poudre ma zone T et alors là j'ai une peau, pareil quand je le porte, on m'a souvent demandé ce que j'avais sur la peau, il est magnifique. Donc vous pouvez l'appliquer au doigt si vous n'avez pas le temps, mais la meilleure façon de l'appliquer je trouve maintenant que je le connais bien ce fond de teint, c'est en prenant un pinceau comme ça qui est assez rigide, assez compact comme le Rare Beauty. Tu l'appliques et du coup tu fais 4 coups de pinceau et tu étires et tu tapotes comme ça pour bien le faire pénétrer et là ça te fait une peau smooth, c'est un truc de fou, il est vraiment très très beau, tout en légèreté, on voit pas que t'as du fond de teint mais quand même c'est ta peau en plus jolie, donc voilà, moi je l'adore. Ensuite on va passer dans une catégorie de prix luxe cette fois-ci. Si vous aimez les produits bougie mais qui ont une excellente formule, je le répète, pour moi les produits luxe ok, mais des produits luxe qui ont une belle formule, c'est ceux que je valide en tout cas. Donc vous avez celui de chez Lancôme, il me semble, si je dis pas de bêtises, que celui-ci est sorti cette année.
Je sais pas pourquoi j'ai un doute, mais il me semble, parce que la formule a été améliorée, maintenant vous avez des soins du coup dans le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, vous avez la version semi-mat que j'adore d'amour, vraiment si vous voulez un fond de teint avec une très belle couvrance moyenne qui tient du matin jusqu'au soir, bah Ultra Wear, ça veut dire longue durée en gros, et qui en plus de ça a un SPF 35 mais qui va te faire une peau un peu repulpée, je sais pas, j'ai l'impression qu'il englobe la peau, ce fond de teint là grâce à ses soins, vous allez adorer le teint Ultra Wear de chez Lancôme qui est pour moi un incontournable en termes de fond de teint, incontournable en termes de fond de teint luxe, bref je l'adore. Et vous avez aussi la version glow, donc une version un peu moins couvrante et un peu plus glowy si jamais ça vous dit, c'est celui avec le capuchon blanc. Pour le moment dans les produits qu'ils ont sortis, c'est le fond de teint, il est super beau, il est naturel mais avec une jolie couvrance, pareil il t'apporte du glow, il est magnifique, franchement j'adore ce fond de teint. Vous savez quoi, j'ai limite l'impression qu'il est assez en termes de rendu, de formule, il me rappelle beaucoup le Accord Parfait en fait. Il a un beau rebond, quand je l'utilise j'ai l'impression d'avoir bu beaucoup d'eau, je sais pas comment vous expliquer, il te donne une jolie peau et il s'étale super bien, il est très très beau, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, donc c'est le Fresh Touch Foundation, voilà c'est ce que je disais en fait, ça te donne vraiment un teint frais. Real Skin Radiance, donc fond de teint radiance naturelle, donc il est lumineux mais il brille pas en fait, j'aime pas les fonds de teint qui brillent, qui sont trop glow, là c'est vraiment naturel, ça accroche la lumière, c'est très très joli, donc très bon début pour Rabanne, j'ai adoré. Idem pour Prada, franchement c'est une dinguerie si vous l'avez pas testé ce fond de teint et que vous voulez mettre un petit budget dans un fond de teint, mais un fond de teint qui va avoir une super belle couvrance moyenne mais naturelle, un joli effet sur la peau, qui a un super beau packaging, un packaging refilable, donc vous avez juste à changer la petite bouteille en verre qui est donc recyclable. Enfin vraiment j'aime beaucoup Prada Beauty parce que je trouve qu'ils sont arrivés avec des choses différentes, des belles valeurs, ils se sont dit voilà on est un produit luxe, mais on va aussi à côté de ça apporter, pour nous le luxe c'est pas que le luxe et l'image de marque, le luxe c'est aussi les belles valeurs et du coup moi je trouve que c'est vraiment bien d'avoir sorti des produits qui sont refilables parce que quand vous regardez bien il n'y a pas beaucoup de marques qui le font et il n'y a pas beaucoup de marques de luxe qui le font alors que tu payes quand même pas mal le produit, donc moi je trouve que c'est un pari réussi, un bon début. Idem pour Prada, très beau fond de teint, j'aime beaucoup l'effet sur ma peau, donc voilà je valide. Et on termine avec un autre fond de teint de luxe, c'est le Gucci Beauty. Bon bah Gucci Beauty ça fait maintenant 2 ans je crois que je vous bassine avec cette marque qui est incroyable, franchement Gucci pareil, ils sont arrivés dans le game en termes de beauté, ils ont dit nous on arrive, ok, mais on va être très fort aussi en make-up et franchement je crois qu'il n'y a pas un produit chez Gucci Beauty que je n'aime pas. Je vous assure que vous mettez votre argent dans de super bonnes formules, de beaux packaging, donc celui-ci il est en vert, donc c'est le Éternité de teint, fond de teint 24 heures de tenue, aérien, naturel, avec une très belle couvrance. Celui-ci il a une couvrance plutôt moyenne mais qui reste assez naturelle sur le teint et qui est plutôt semi-mat. Il est moins lumineux par exemple que le Prada, mais ils vont avoir une couvrance assez similaire. Si je vous fais l'ordre de glow à mat, ça donne ça. Ah mais... Tout va bien. En termes de glow, ça donne ça. Le plus glow, c'est le Rabanne, ensuite c'est le Prada, ensuite c'est le Gucci Beauty. Vous faites en fonction de votre type de peau. Next, concealer. Alors, il y a un petit concealer, mais qui n'est pas vraiment concealer, mais que je mets dans la catégorie concealer, parce que tu peux aussi l'utiliser en concealer, qui est sorti fin d'année. C'est celui-ci de chez NARS. C'est le Light Reflecting Eye Brightener, qui se présente dans un petit pot comme ça, qui est censé être un concealer illuminateur, qui va réfléchir la lumière. Moi, je l'aime beaucoup en dessous de mes concealers tout simplement. Alors tu peux l'utiliser seul, il camoufle quand même, il illumine, mais je trouve qu'il bouge tout seul, il est trop glowy pour moi, c'est pas possible, vous me connaissez, je peux pas ne pas poudrer mon contour des yeux. Et celui-ci il est vraiment très beau parce qu'il va illuminer, il va un peu estomper en fait l'ombre de ton cerne, du coup il est super à appliquer en dessous d'un concealer. Et moi c'est ce que j'adore faire. Pour le coup c'est un produit qui va avec un fond de teint, c'est l'un des fonds de teint qui est sorti d'ailleurs je crois en 2023 de chez NARS, mais que moi j'ai pas kiffé tant que ça, mais pour le coup le brightener under eye est vraiment très bien et je trouve qu'il vaut vraiment le détour. Le concealer que vous me voyez appliquer par dessus, c'est sans grande surprise parce que je vous en ai parlé des millions de fois, le Haus Labs. Pareil, Lady Gaga elle est arrivée cette année avec des produits teints mais
qui ont fait fureur. Alors, je sais que beaucoup ont parlé du fond de teint, je sais que beaucoup ont parlé de la poudre et je les ai testés, vous m'avez vu les tester. Je les trouve bien, mais je trouve que ça m'a pas... J'ai pas eu de coup de cœur de malade comme j'ai eu pour le concealer. Je le trouve incroyable, il a une super belle couvrance, il y a plein de teintes, de sous-tons, de... laissez tomber, c'est un truc de fou. Et il a un petit côté crème, mais comme légèrement poudré. Si jamais vous ne poudrez pas votre concealer parce que vous ne voulez pas marquer votre contour des yeux, etc., c'est peut-être un concealer qui va vous plaire parce que je trouve qu'il tient plutôt bien sans que tu le poudres, mais moi je poudre quoi qu'il en soit. Et il a une très bonne tenue, il floute, il lisse, il est magnifique. J'adore ce concealer. Et dans ce même esprit, vous avez le concealer de chez Huda Beauty qui est le faux filter concealer qui est également, je crois, j'espère que je me trompe pas, sorti cette année. Idem, super belle couvrance. Alors moi, il faut savoir que j'utilise des couvrances moyennes à hautes et au possible hautes pour les concealers parce que j'ai des cernes très marquées et ces concealers camouflent super bien les cernes. Vraiment, l'un de mes concealers préférés, vous le savez, c'est le Shape Tape. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je l'adore, mais pour vous référer en termes de couvrance, si vous aimez le Shape Tape, vous allez beaucoup aimer le Huda et le Haus Labs. Ils sont un peu moins couvrants quand même, mais ils ont quand même une super belle couvrance, ils tiennent super bien, l'effet est naturel, ça file pas dans les plis, dans les ridules. Franchement, je les adore. Un autre concealer que j'ai découvert en fin d'année, c'est le All Hours de chez Yves Saint Laurent Beauty. Si vous voulez un concealer de luxe qui a une très belle couvrance, qui tient super bien et que limite vous n'avez pas besoin de poudrer non plus, c'est celui-ci. Franchement, il est au top. Ils en ont sorti plein de teintes. Vous avez aussi les teintes foncées avec lesquelles vous pouvez faire du contouring. Il y a eu toute une com là-dessus. Et franchement, il est trop bien quoi. Et j'aime beaucoup l'applicateur. Franchement, il est génial parce que ça fait comme une petite pointe, comme un peu diamantée. Si jamais vous voulez quelque chose de moins couvrant, plus naturel, mais qui camoufle quand même un minimum. Si pour vous le Shape Tape est trop couvrant, dirigez-vous vers le Gucci Beauty. Il est super joli. Idem, celui-ci, je l'ai découvert pour une collab que j'ai faite avec Gucci Beauty et j'ai adoré. Je m'attendais pas à ça en fait, vraiment. Et depuis, je l'utilise beaucoup et j'utilise aussi beaucoup mes jours de make-up, no make-up ou quand je vais au sport et que par exemple, je mets rien sur mon teint et que je veux pas utiliser. C'est chelou en fait quand tu mets rien sur ton teint mais que tu utilises un concealer super couvrant. Genre, tu vois la démarcation de là où t'as mis ton concealer. Ça, c'est le genre de concealer que j'adore porter parce que du coup, on voit pas du tout la différence avec ma peau en termes de couvrance. Il se mélange bien, il se fond à la peau. Il est très beau, très bon concealer de chez Gucci Beauty. Ensuite, je vais me dépêcher parce que je vois qu'il commence à être je vais être en retard. Côté poudre, c'est sans grande surprise encore une fois si vous suivez assidûment mes contenus. J'espère. Vous m'avez vu utiliser des millions de fois cette année. Peut-être pas des millions de fois, mais des centaines peut-être. La Nikki Joy. Franchement, si vous l'avez pas testé cette poudre, vraiment faites-moi confiance. Vous passez à côté de quelque chose. Malheureusement, et ce serait le seul défaut que je lui donne, il n'y a pas d'autre teinte. Je me demande ce que fait Nikki Joy. Qu'est-ce que tu attends pour créer d'autres teintes? C'est inadmissible. Tu ne peux pas laisser tous ces gens passer à côté de ça. C'est une poudre qui va lisser, flouter. C'est un truc de malade et qui va illuminer surtout. Et vous savez à quel point je suis fan de la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Franchement, je pense que la Nikki Joy floute encore plus en fait. Je savais pas que c'était possible. Elle floute encore plus, mais le truc, c'est qu'elle est super légère, tellement qu'elle ne marque pas les ridules, qu'elle ne marque pas les rides. Si jamais vous avez une peau mature ou que vous êtes déshydraté ou que vous avez des ridules, hein, ça peut arriver, ça peut commencer à n'importe quel âge et que vous ne poudrez pas à cause de ça. Juste, moi je vous recommande de l'essayer parce qu'elle est incroyable. Cette poudre est vraiment magique. Just saying. Autre poudre que j'ai adorée en 2023, poudre de chez Givenchy. Moi, je l'utilisais déjà beaucoup en compact, mais la version libre, je la préfère, je pense. Ouais, je pense que je la préfère. Mais je pense que je la préfère parce que je la trouve plus pigmentée, en fait, que la compacte. Mais les deux sont vraiment très belles. C'est une poudre qui est magnifique. C'est pas une poudre qui va matifier, c'est une poudre qui va parfaire ton teint, qui va t'apporter de la lumière, qui va flouter. Elle est super jolie, très naturelle, ne fait pas d'effet de matière, ne fait pas d'effet kiki. Si tu veux une petite poudre pour matifier légèrement mais garder le glow, c'est celle que tu vas adorer. Donc celle que j'utilise sur les images, c'est la teinte numéro 4. Mais la teinte numéro 1 ou 2, je crois, je l'utilise au niveau du contour des yeux parfois et ça marche super bien aussi.
Donc après, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez en faire. Et pour le dessous des yeux, c'est la teinte 2, je crois que j'utilise. Très belle poudre, elle est magnifique. Et oui, elle vaut le buzz qu'il y a eu autour ces derniers mois. Ensuite, dans une poudre complètement différente, si vous n'aimez pas matifier votre teint. Par exemple, vous avez la peau sèche, mais vous voulez quand même fixer votre make-up et apporter du glow, ou vous faites partie des gens qui matifiez beaucoup votre teint parce que vous avez la peau grasse, parce que votre make-up bouge, mais que vous ne supportez pas avoir le teint tout mat à la fin, du coup, franchement, foncez et prenez-vous la poudre Glowish. Cette poudre est incroyable, je sais plus si elle est sortie en 2023, idem j'ai eu un doute. C'est une poudre en fait qui va pas matifier, mais c'est pas un highlighter, c'est une poudre qui va refléter la lumière et du coup tu matifies ton teint comme à ton habitude, mais tu viens apporter la lumière là où tu en as envie. Donc tu matifies pour éviter les brillances et ensuite t'en appliques ici, t'en appliques sur le front, un peu comme je le fais sur les images et on dirait pareil que t'as bu de l'eau toute la journée. D'ailleurs elle est où ma gourde? Bon voilà, j'ai encore oublié ma gourde. Sublime poudre. Autre poudre petit budget, si vous voulez une super jolie poudre libre qui va matifier, flouter, rester en place, Maybelline. De toute façon, Maybelline, ils sont trop forts en poudre. Si vous voulez une poudre petit prix, foncez chez Maybelline. Ils en font des compacts, les Fit Me, etc. Elles sont trop bien. Celle-ci, c'est la Lasting Fix, haute tenue et elle est super fine. Elle rappelle beaucoup la Magique L'Oréal Infaillible, je crois. Les deux sont assez similaires. Franchement, elle est trop bien. Pour moi, c'est un incontournable et je crois qu'elle est sortie en 2023. J'ai un doute aussi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, sourcils. Franchement, il n'y a pas de produits à sourcils qui m'ont fait rêver cette année. J'ai continué d'utiliser le Huda Beauty. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs produits à sourcils sur le marché, tout simplement parce qu'il est extra fin. La pointe est... Non! Oh, j'en ai plus. Je viens de le finir aujourd'hui. Du coup, vous me voyez l'utiliser sur les images et je... Oh, ça, c'est inadmissible. J'ai même pas de stock, je crois. C'est l'horreur. Je suis fan de ce produit parce qu'il est extrêmement fin. Il est plus fin que Anastasia Beverly Hills, il est plus fin que Benefit, il est super fin. Je crois qu'il y en a un qui est équivalent, qui est aussi fin chez Kosas. Je crois qu'ils en ont sorti un cette année. Et c'est une tuerie parce que tu gères vraiment, mais parfaitement au détail près. Tu peux faire des faux sourcils. C'est une tuerie. Voilà, donc c'est celui que j'ai utilisé cette année. Et en gel à sourcils, celui que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, qui va pas forcément plaquer les sourcils, mais qui va comme les étoffer un petit peu. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est celui de chez Benefit, le Fluff Up Pro Wax. Donc c'est pas une cire comme le Anastasia, c'est pas un gel à sourcils comme le gel Benefit ou bref. Là ça va vraiment comme fluffer. Je sais pas comment vous expliquer. Et du coup j'aime bien et ça tient bien et j'aime bien. J'aime beaucoup ce produit. Côté bronzer, alors, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, idem, je sais plus si ça date de cette année, mais c'est pas très grave, je crois que c'est le seul, je crois que je suis la seule d'ailleurs à dire ça, c'est le seul produit teint Patrick Ta que je trouve intéressant, c'est le duo bronzer. Je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur, parce qu'il a sorti aussi des blushs, mais que j'avais pas du tout aimé, je les trouvais pas faciles à appliquer, pas faciles à estomper. Donc ça se présente comme ça, vous avez une petite porte du coup qui va protéger la partie crème, donc vous avez une partie crème, une partie poudre, mais la poudre elle est lumineuse. Pourquoi je trouve ça intéressant, et ça je vous l'ai toujours dit, les poudres lumineuses avec des nacres sont beaucoup plus faciles à estomper que les bronzers mat. Et c'est pour ça que je les adore, les bronzers lumineux. En fait, ce qui se passe, c'est que tu appliques ça juste avant. Tu peux appliquer ça seul si jamais tu veux juste faire du contouring, mais comme vous le voyez, c'est une petite teinte un peu taupe, donc celle-ci c'est She's Sculpted. Et par-dessus, vous pouvez appliquer ce bronzer-là, ça va super bien s'estomper, ça va bien s'étaler, ça va être naturel, mais vous avez ce côté un peu sculpté. Et le deuxième qui est plus chaud, qui va venir réchauffer et fixer du coup celui d'en dessous. C'est ce que je trouve hyper intéressant, et ça c'est typiquement un produit que je vois bien effectivement un make-up artist sortir, et donc Patrick Ta c'est un make-up artist. Très bon produit, j'ai adoré. De l'autre côté du coup, j'en ai utilisé un autre pour pouvoir vous montrer plusieurs choses. C'est de chez Haus Labs. Elle a sorti des... d'ailleurs j'adore ses packaging. Elle a sorti des bronzers qui sont mais magnifiques. Franchement, la texture c'est du petit beurre, c'est hyper facile à appliquer, hyper facile à estomper. Lady Gaga, ok tu fais plus de musique en ce moment, mais c'est pas grave. Moi tant que tu me fais des produits comme ça, c'est pas grave. C'est genre j'ai mon mot à dire quoi. Non mais sérieusement franchement, et d'ailleurs franchement ok elle a pas fait de son, mais elle est quand même très bonne actrice. Donc voilà, ça contrebalance. Et très bon bronzer. Si vous l'avez pas testé et que vous aimez les bronzers qui sont très smooth, notamment le Physician Formula, le Valentino Beauty, enfin vraiment ces textures très douces en fait, très, je sais pas, vous me comprenez, vous allez adorer le Haus Labs. Donc moi celui que vous me voyez utiliser c'est le Medium Level 6.
et c'est vraiment doux, velouté. Oh là là, c'est vraiment un petit bonheur à utiliser. Si vous voulez un bronzer juste crème, l'une des sorties de cette année que j'ai trouvé hyper intéressante et de façon générale, je trouve qu'elle fait de très bons produits, c'est la youtubeuse Geneviève, elle s'appelle, et sa marque c'est Vive. J'aime beaucoup les packaging, je trouve que c'est très quali ce qu'elle fait, c'est très soigné, c'est très 90s, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup les teintes, etc. Et là c'est la teinte la teinte médium, donc c'est le cream bronzer, et en fait ce que j'adore c'est que c'est un bronzer que tu vas appliquer, déjà j'adore la teinte, franchement elle est trop belle, il est hyper pigmenté, il t'en faut peu, là j'en ai trop mis, et en fait il finit poudré sur ta peau, il s'estompe super bien, il s'applique super bien, mais une fois qu'il est en place, il ne bouge plus. Vraiment, j'en ai pas entendu parler. Idem, c'est un très bon bronzer. Elle a fait du très bon boulot. Mis à part ses fards à paupières que j'avais pas aimé, je trouve qu'elle fait de très bonnes formules. Un autre bronzer poudre. Alors là, si vous voulez du chic of the chic, du luxe of the luxe, allez chez Hermès. Parce que honnêtement, ils m'ont bluffé. Autant j'adore le Kelly, autant j'adore le Birkin, autant j'aime beaucoup certaines formules des produits make-up de chez Hermès et le bronzer en fait partie. Mis à part le fait que ce soit un super bel objet, c'est magnifique, la formule est sublime. Franchement, j'adore. Donc vous avez le H de Hermès à l'intérieur, vous avez 3 différentes teintes, mais moi je mélange le tout personnellement. Ça fond pareil comme du petit beurre, ça s'applique super facilement. C'est hyper fin. Hyper fin, vous ne pouvez pas vous louper avec ce bronzer, il est super beau. Donc moi j'ai la teinte numéro 3 Sahara, il est très naturel, il est magnifique. Si vous voulez casser votre tirelire pour un bronzer, vous pouvez y aller, c'est une très bonne formule. Ils sont refilables, je vous l'ai déjà expliqué, mais quand vous voyez un petit trou derrière un produit, c'est qu'il est refilable, ou en tout cas il est prévu par la suite que la marque sorte des recharges. Mais voilà, très bon bronzer. On termine quand même avec un petit prix et avec un bronzer dont j'ai entendu personne parler. Vraiment, encore une fois, c'est un excellent produit que j'ai adoré et qui est très versatile. Vous pouvez l'utiliser en bronzer, vous pouvez l'utiliser en make-up, no make-up. Enfin, c'est vraiment un très beau produit de la gamme Butter de chez Physician Formula. C'est un bronzer mais glow en fait. Si vous faites partie de la team glow, vous pouvez pas vous passer de glow. Vraiment, vous êtes la glow girl. Vous allez adorer ce bronzer parce qu'en fait, il est très naturel. Donc vous pouvez l'appliquer seul ou par-dessus votre make-up et vous pouvez aussi notamment l'appliquer directement sur vos pommettes parce que ça va réchauffer votre teint, mais c'est lumineux et ça reste en place en fait. C'est pas un bronzer liquide qui bouge, qui est collant. Il est vraiment très beau. Franchement, très bonne formule. J'adore ce produit. Les jours de make-up no make-up, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où je veux pas trop en faire, mais je veux quand même avoir bonne mine, je mets un petit pouls, pas de pouls s'il vous plaît, non. Ça, c'était mon cauchemar pendant des années quand j'étais petite, les poux. Oh, c'est une horreur. Quand je vois tout ce qu'il y a maintenant pour se débarrasser des poux, vraiment, les petits, ils ont de la chance aujourd'hui. Enfin, les petits. Des fois, les adultes, ils en ont aussi, vous me direz. Bref, on n'est pas là pour parler de poux. Un petit peu du concealer Gucci Beauty, un petit peu de ça, c'est fini. Je sors et je me sens super bien. On termine le teint avec les blushs. Hein? Parce que je ne peux pas faire de vidéo favori de l'année sans blush. Et là, pareil, il y a eu énormément de blush. De toute façon, vous le voyez, il y a clairement énormément de teint cette année. Et dans les blushs, je vais commencer avec celui que vous me voyez appliquer de ce côté-là. C'est la collection de Noël de chez Kiko. D'ailleurs, je le précise dans cette vidéo, j'ai pas mis de produits de collection limitée parce que je me suis dit que ça servait à rien, la majorité en rupture de stock, etc. Mais je me suis permise de mettre celui-ci parce que vu que c'est la collection de Noël, je me suis dit qu'il y serait encore, mais de façon générale, la collection de Noël de chez Kiko est sublime. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir. Ils ont sorti des blushs que je trouve magnifiques. Alors, par contre, j'aurais bien aimé un autre packaging, mais je suppose que pour le vendre à ce prix-là, il a fallu qu'il fasse un packaging pas super, parce qu'en fait, tout le contour que vous voyez ici est en céramique. J'ai trouvé ça super joli, même à offrir à Noël. Je crois que le blush, il coûte 25 €. Donc, franchement, pour autant en plus de quantité, il y a combien ? Il y a 8 grammes, franchement. Il y a 8 grammes, il est super beau, les teintes sont super belles et je trouve que c'est un objet vraiment de qualité, quoi. Je trouve ça très beau. De toute façon, Kiko, ils font des collections super belles. Donc la teinte, c'est la Lyrics Coral, il s'estompe super bien, il est bien pigmenté, mais vous pouvez pas vous foirer. Magique. Franchement, la collection de Noël, magique. Ensuite, on enchaîne avec un autre blush. Cette fois-ci, alors, je vais vous montrer une catégorie de blush satiné. C'est le genre de blush que j'adore personnellement parce que c'est pas mat, mais c'est pas brillant non plus. Et du coup, ça te donne ce petit côté coloré, mais légèrement satiné. Donc, ça accroche la lumière et tout de suite, ça te donne bonne mine, ça te réveille le teint. Ça change absolument tout. Et du coup, le fait que ce soit un peu, il y a des nacres
Encore une fois, je trouve que ce sont les blushs qui sont les plus faciles à appliquer et à estomper. On va commencer avec le Too Faced. Too Faced, ils ont sorti, d'ailleurs je crois que c'est vraiment mon produit Too Faced préféré de cette année. Ils ont sorti des petits blushs et je me souviens, je les avais achetés aux États-Unis, ceux-là, ils n'étaient pas encore sortis en France, j'étais là, yay, je vais pouvoir me les acheter. Et j'avais craqué, il y a plein de couleurs, donc ce sont les Clouds Crush qui sont magnifiques. Franchement, trop beau. Facile à appliquer, facile à estomper. Le packaging, n'en parlons pas, c'est vraiment trop cute. Il y a plein de teintes, ils sont sublimes, foncés. Dans cette même catégorie, je dirais qu'ils sont assez similaires, c'est Gucci Beauty. Ah, franchement, pareil, ça je crois que c'était pendant le même voyage, sauf que ceux-là, je les ai pris à l'aéroport et après quand je suis rentrée, du coup, les produits sont sortis, Too Faced m'a envoyé le reste des teintes, Gucci Beauty m'a envoyé les teintes que j'avais pas, j'étais là trop heureuse, mais le fait de les trouver, toujours quand tu trouves des produits qui sont pas encore arrivés chez nous et tout, t'es trop excitée. Et du coup, là, idem, j'en avais acheté 2 ou 3, je crois, à l'aéroport. Magnifique. Petit beurre, pigmenté pile ce qu'il faut. Les teintes sont super jolies, il faut juste plus de teintes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Du coup, chez Gucci, je crois qu'il y en a 5 ou 6. C'est déjà pas mal. Mais voilà, petit packaging super beau. Idem, ça à offrir. C'est vraiment trop beau, quoi. C'est trop joli. Franchement, les deux là, oh, magnifique. Toujours satiné. Pépite formule. Luxe, mais tu sais que tu mets ton argent aussi dans la formule, c'est Armani Beauty. Ils ont sorti les blushs Luminous Silk. Qui n'aime pas le fond de teint Luminous Silk? C'est vraiment l'un de mes incontournables. Je le mets pas dans cette vidéo parce qu'il est clairement pas sorti en 2023. Je crois que le fond de teint il a 15 ans mais je l'aime toujours autant. C'est la gamme des blushs. Ils ont sorti des blushs de la gamme Luminous Silk. Je sais pas si vous le verrez parce que la teinte elle est assez claire, celle que je vous montre, mais quand je l'applique sur mes joues c'est hyper naturel, c'est super beau. Et idem, oh là là, à appliquer, ils glissent tout seuls, ils sont tout doux, ils sont lumineux, ils sont magiques. Je suis fan. Je suis fan de la gamme Luminous Silk. De façon générale, je pense qu'il n'y a pas un produit que j'aime pas de cette gamme. Mais les blushs, franchement, ils sont trop beaux. Idem, j'en ai pas entendu parler, mais ils sont trop beaux, quoi. Ils sont super faciles à appliquer. Alors, quand je dis que j'en ai pas entendu parler, c'est que, voilà, je sais que c'est un certain prix. Mais même si c'est un certain prix, je suis désolée, je vois tout le temps des produits tournés sur les réseaux sociaux. Je vous dis des bêtises, mais ça peut être du Dior, ça peut être du Charlotte Tilbury, du Huda Beauty qui ont un certain coût, qui sont pas moins chers que ça. Et du coup, je trouve dommage de pas le voir. Mais je sais que tout le monde ne peut pas se payer un blush à ce prix-là. On est d'accord, je pense que vous me connaissez. Je connais quand même la valeur des choses, mais voilà, je tenais à le préciser. On termine dans cette catégorie avec un autre blush qui, pareil, est super doux à appliquer, super satiné, mais cette fois-ci, il est mat. Il a pas vraiment de nacre, mais il est quand même très doux et très lisse, mais il est pas totalement mat. Il est sublime. Pareil, Hermès. Vraiment, superbe formule. J'ai adoré. Et d'ailleurs, je voulais vous mettre les Valentino Beauty, mais je crois qu'ils sont sortis l'année dernière, les Valentino Beauty. Mais c'est le même type, satiné, doux, petit beurre, une tuerie. Ah, il y en a un petit dernier qui est tout doux, qui est super facile à appliquer et qui est, mais pigmenté les gars, allez-y mollo. Mais ça, c'est un blush haute tenue, petit beurre à appliquer. Celui-ci, je me souviens quand j'ai fait mon crash test, je les avais achetés aux États-Unis, les House Labs, il y a plein de couleurs, ils sont incroyables. Pareil, c'est super smooth quand tu l'appliques, ils sont très pigmentés, mais ils s'estompent super. Alors là, je viens d'enlever un truc avec une lingette, donc ça va coller. Ils sont très faciles à estomper sur ta joue et en fait, ils tiennent du matin jusqu'au soir. Je pense que c'est très rare, je vous l'ai déjà expliqué, mais les produits qui s'en vont le plus rapidement sur votre visage, le premier, c'est le blush. Le premier produit qui disparaît quand vous vous maquillez au cours de la journée, c'est le blush. Bon, le gloss, si vous avez du gloss, mais le blush au niveau du teint. Et ceux-là, ils sont restés pareil, du matin jusqu'au soir. Et on m'a fait que des compliments quand j'ai porté cette teinte. C'est la teinte qui fait peur, mais franchement, un petit peu, il est sublime. C'est le Watermelon Bliss. Une tuerie. Vraiment, Lady Gaga, je vous ai dit, terme de teint, elle a tué le game. On finit avec 2 blushs liquides. Il y en a un qui est liquide, genre liquide, c'est le Juvia's Place. Petit prix, on adore, ils ont de super belles teintes. Il en faut une micro goutte. Vraiment, si vous n'avez pas le budget de vous prendre le Rare Beauty, testez celui-ci. Ils sont magiques, hyper pigmentés. Ils s'estompent super facilement. Mais regardez-moi la pigmentation. C'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas le budget pour les Rare Beauty, essayez celui-ci et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, ils sont trop beaux, je les adore. J'en avais acheté plusieurs et franchement coup de cœur. Et le deuxième liquide mais qui est particulier, c'est le eau de blush. Je pense que si vous êtes un peu sur TikTok, celui-ci vous l'avez vu absolument partout. C'est un blush qui contient des micro pigments encapsulés, on va dire ça comme ça. Hop, vous le voyez, en fait c'est un espèce de liquide, donc avec des ingrédients, une technologie particulière à Chanel, parce qu'ils ont aussi le fond de teint dans cette gamme. Et en fait, c'est sublime. Il en faut très peu, vous faites pas avoir. La première fois que j'ai utilisé, je me suis fait avoir, donc ça c'est la teinte Light Peach. Hop, donc ça sort comme ça.
Et c'est une fois que vous l'appliquez avec votre pinceau ou quoi sur votre teint. Là j'en ai mis beaucoup trop peu, du coup je pense que vous allez même pas le voir. Il s'applique super facilement. En revanche, quand il se fige, il ne bouge plus. Il bouge plus. Il ne bouge plus. Excellent produit de chez Chanel. Ça faisait longtemps, je trouve, qu'ils n'avaient pas sorti une innovation super intéressante. Et ça a été un réel coup de cœur. Tellement que quand ils m'ont envoyé un petit mail en me demandant si j'avais besoin de trucs, je leur ai dit, vous pouvez mettre l'autre teinte du coup. Et du coup, j'ai demandé une autre teinte. Mais j'adore, vraiment super bon produit. Et en dernier blush que j'avais complètement oublié de vous montrer, qui pour moi été une merveille en 2023, c'est un blush de chez Danessa Myricks qui est le Yumi Skin Rose and Brunch. Je vous ai déjà parlé des Balm Yumi l'année dernière. Cette année, elle a sorti des blushs qui sont géniaux. Si vous voulez tester des textures crème, mais qui sont un peu poudrées, qui collent pas, qui tiennent super bien, qui sont très très pigmentées, n'hésitez pas à vous rediriger vers ce produit-là parce que c'est un baume mais légèrement poudré et qui s'estompe tellement bien, qui s'applique tellement bien. J'ai adoré, je trouve que c'est une réelle nouveauté parce que j'ai jamais eu de texture comme ça entre les mains. Donc voilà, Danessa Myricks, c'était très très forte encore une fois et il y a vraiment beaucoup de teintes, donc n'hésitez pas à essayer. Les highlighters, et on aura terminé avec le teint. Celui que vous me voyez appliquer de ce côté-là, c'est sans grande surprise pour moi, idem, j'allais dire Lady Gaga, pas du tout. Selena Gomez a kill the game avec les highlighters cette année et pour moi, c'est le plus bel highlighter, je pense, de 2023, en tout cas l'un des plus beaux. La texture, le fini, le packaging, super beau, c'est de la soie. C'est magique sur la peau, c'est sublime. À la sortie des teintes incroyables. Ceux-là, ils ont été en rupture de stock pendant 1000 ans. Donc c'est le Exhilarate, celui que j'ai mis de ce côté-là. Et de l'autre côté, je voulais vous montrer un autre genre, mais dans les mêmes tons, mais moins cher. Et une texture liquide et dupe du Charlotte Tilbury. Ça fait beaucoup de petits plus. C'est le ELF. Ils ont sorti des highlighters comme ça, il y a plusieurs teintes, donc c'est le Halo Glow Beauty Wand. En revanche, je trouve, et ça je vous l'ai déjà dit, et moi j'aime pas ça parce que je sais à quel point c'est dur de créer son produit, d'avoir l'idée, de trouver le nom, le packaging, c'est vraiment de la prise de tête, c'est beaucoup de travail. Et je suis pas fan quand des marques, vraiment, moi je trouve que c'est quand même limite copié jusqu'au packaging, jusqu'au nom Beauty Wand, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, je trouve que quand t'as les moyens de t'acheter un packaging comme ça, t'as du coup les moyens d'en acheter un autre. Et après, je sais que c'est le but de se dire c'est un dupe et tout, et les gens adorent parce que tout le monde ne peut pas s'acheter du Charlotte Tilbury, hein, on est d'accord. Mais c'est juste que ça me dérange un peu quand je sais le boulot que c'est. Enfin voilà, après je me dis quand on te copie, ça veut dire que tu fais du bon boulot. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, sachez que la qualité est au rendez-vous, ils sont incroyable, vraiment, c'est vraiment le dupe du Charlotte Tilbury. C'est la teinte rose quartz et je l'ai appliqué de ce côté et vous voyez que c'est assez similaire, donc à vous de voir la texture que vous préférez, mais en termes de rendu, au final, on a quasiment la même chose. Alors ça a été ma petite pépite de l'année, petit prix. Vraiment, je pense que je n'ai pas découvert une meilleure poudre aussi fine et aussi délicate que la Essence. En fait, ça c'est un highlighter mais poudre, mi-mat, mi-highlighter qui va parfaire du coup que j'applique en dernière étape sur tout mon maquillage, sur mes joues, et idem, ça va te donner ce petit glow, ça va accrocher la lumière. C'est une dinguerie, je crois que ce truc coûte 5 €, mais c'est magique, franchement ça me donne bonne mine en 2 secondes. Je l'adore. Dolce & Gabbana, ils ont sorti des produits de cosmétiques, mais celui que j'ai gardé sur ma coiffeuse pendant des semaines, c'est l'highlighter. Incroyable. Petit beurre à appliquer, super lumineux mais pas brillant, effet soyeux, j'adore la teinte, incroyable, j'ai adoré. Et le packaging, n'en parlons pas, c'est un bijou le truc, magnifique. Si vous voulez casser votre tirelire dans du luxe, c'est celui que je vous recommande sans hésitation. Si vous voulez une marque plutôt clean, c'est la marque Calirai. Je vous ai dit tout à l'heure que Wendy avait sorti plusieurs produits. L'highlighter, je l'ai acheté aux États-Unis et du coup, j'en avais acheté une autre teinte, mais malheureusement, il s'est cassé, je suis dégoûtée. Et je pense que c'est celui que je préférais, c'était le rosé, mais les deux sont beaux, donc ils se présentent comme ça. Et idem, c'est magnifique. C'est une texture un peu gel. Oh, c'est sublime. C'est un peu plus métallique que les autres que je vous ai présentés. Mais si vous aimez les highlighters qui se voient, mais qui marquent pas les imperfections, essayez. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Dernier highlighter, c'est celui de chez Haus Labs. Franchement, idem, c'est une formule incroyable, très particulière. C'est une formule gel, en fait, qui est intense de fou. Ça, c'est si vraiment vous aimez l'highlighter, vous voulez qu'on voit votre highlighter. Ça me focalisait pas. Vous voulez qu'on vous voit à 1000 km sans que ce soit brillant, ni métallisé, brillant et pailleté. Il est incroyable. Elle, pareil, elle a kills... Bon, je vais arrêter de dire ça.
Vous l'aurez compris, Lady Gaga l'a fait fort cette année. Voilà, tuerie, tuerie, tuerie. Si je devais terminer cette catégorie teint avec un produit, c'est celui de chez Hourglass. Du coup, ça fait des années que je vous en parle, donc c'est pas vraiment un nouveau produit, mais chaque année ils ressortent une nouvelle palette. Donc ce sont ces palettes là, pareil, c'est marrant parce que je commence à peine à les voir sur TikTok, ces palettes là. Ça fait des années que je vous montre les différentes collections, c'est toujours autour des animaux. Et à l'intérieur, moi je trouve qu'elles valent vraiment leur prix parce que les formules à Hourglass c'est incroyable, ça te fait une peau magique, une peau un petit paradis sur ta peau. Et en fait à chaque fois à l'intérieur tu as des blushs, des highlighters, des poudres et des bronzers mais qui vont être lumineux, satinés, ça te donne une peau de malade, vraiment c'est un truc de fou. Et à chaque fois il me renvoie les nouvelles collections et je suis comme une dingue quand je les découvre. Donc celle-ci fait partie de cette année, je crois que c'est l'année dernière la Serpent, je suis pas sûre. Bref, il y en a plusieurs, il y a différentes teintes, elles sont magnifiques. Je vous jure que si vous achetez ce produit là, ça va vous faire mal d'un coup de dépenser autant dans une palette, mais vous allez tellement vous kiffez quand vous allez regarder votre reflet dans le miroir, tellement c'est beau, c'est trop beau quoi. C'est vraiment un produit qui vaut son coup. Sincèrement. On termine le teint avec les sprays fixateurs. J'en ai deux à vous montrer dans cette vidéo. Le premier, c'est le Milk Makeup. Sans grande surprise, Milk Makeup, ils sont très très forts pour les produits qui font tenir le maquillage. Et c'est celui que vous me voyez utiliser. Ça a été mon préféré de l'année avec le Charlotte Tilbury, je pense. Mais le Charlotte Tilbury est pas sorti cette année. Et dès lors où je savais que j'allais sortir ou prendre le soleil ou quoi, et que je voulais un effet un peu plus hydratant, j'utilisais celui de chez Givenchy. Donc c'est un autre budget, mais c'est une tuerie. Et vous avez un SPF 45 je crois, 45 4 fois plus de chez Givenchy. Super bon produit polyvalent, franchement ça tu le gardes dans ton sac à main limite, mais faites attention parce qu'il est un peu... il rend la peau un peu... Moi j'adore ça parce que du coup, pareil, si vous avez la peau trop mate ou quoi, vous mettez ça, ça vous retransforme la peau parce qu'il est un peu, je vais pas dire gras, mais il a comme un côté hydratant en fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté-là.